Bonjour Pierre, tu es CEO de Block.imo, donc une start-up qui permet l'accès à l'immobilier à partir de 50 euros grâce à la tokenisation. Donc pas de biens immobiliers, mais de parts de société et d'obligations, pas d'actions, donc on va en parler. Est-ce que tu pourrais dans un premier temps, s'il te plaît, te présenter ton parcours et ton arrivée dans le Web3? Très bien, bah, bonjour, Pierre, merci de me recevoir pour, échanger, sur Bloc. Bah, moi, j'ai un parcours assez, axé dans le commerce et notamment dans l'immobilier. J'ai fait un peu plus de 6 ans d'immobilier, sur Paris, chez, le réseau à la Veste Or, où j'ai eu des très bons résultats. J'ai en parallèle de ça, créé une agence web avec, donc Pierre Maffre, l'un des autres cofondateurs du projet, où on a, en 2021 envoyé nos développeurs en formation blockchain, chez Alira. Et effectivement, on avait un projet, du coup de tokenisation immobilière, donc on, gravitait autour des cryptos et du Web3, depuis, 2017 pour Pierre Maffre et 2018 pour, moi et Wakas Makboul qui est le troisième cofondateur. Et l'idée en 2020 effectivement, quand on a vu les premières opérations, se faire autour de la tokenisation immobilière, ça gravitait dans nos esprits. On n'avait pas forcément à l'époque ni les compétences en blockchain, ni les compétences, assez poussées en immobilier pour proposer, ça à du grand public. Et effectivement, fin 2021, on se sentait prêt à, créer, Block.imo, donc on a planché sur le sujet et voilà comment est-ce qu'on en est arrivé, à Block.imo. Yes, on va rentrer, progressivement dans les détails, mais pour recontextualiser, heu et surtout pour pas qu'il y ait d'ambiguïté entre, tokenisation immobilière, tokenisation de parts de société, d'actions, d'obligations, voilà, est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est l'objectif, principal? Bah, l'idée, en fait, derrière ce mot de tokenisation immobilière, c'est, d'utiliser la blockchain pour, inscrire pour le coup, des actifs financiers, sur la blockchain. C'est un procédé qui pourrait se faire hors blockchain, ça existe déjà, hors blockchain. En revanche, la blockchain va permettre d'apporter derrière des mécanismes sur le marché secondaire ou sur la collatéralisation qui vont être assez intéressantes. L'avantage de ça, c'est effectivement, la blockchain va permettre une fluidification des flux financiers et permettent également, bah, d'accéder, au que des particuliers puissent effectivement acheter des actions ou des obligations, de sociétés et pour le coup là, indexées sur l'immobilier. Parce qu'en France, on ne peut pas, tokeniser directement un bien. Je ne peux pas aller voir un notaire et lui dire: «Bah, on est 50, acheteurs, on souhaiterait, l'inscrire sur la blockchain qu'on est 50 acheteurs». Ça n'existe pas, en tout cas aujourd'hui. Donc le seul moyen de le faire, effectivement, bah, c'est dans le cadre légal de tokeniser soit les actions de la société, soit effectivement, comme nous on a décidé de le faire, d'émettre des obligations, qui vont être indexées sur la rentabilité du bien. Est-ce que tu peux justement, justifier un peu le choix? Pourquoi pas tokeniser les actions et pourquoi justement avoir recours aux obligations? Tout à fait. Alors les actions effectivement c'est, bah, le modèle par exemple de Realty sur leurs biens aux États-Unis. En France, on a une problématique par rapport aux actions, c'est, sur le marché secondaire, lorsqu'on va vouloir revendre une action d'une société qui est dite, à prépondérance immobilière, c'est-à-dire que son but c'est de détenir principalement de l'immobilier. Lors de la revente sur le marché secondaire, on va avoir des droits d'enregistrement qui vont s'appliquer. Ces droits d'enregistrement, ils sont de 5 avec un minimum de 25 €. Ce qui veut dire que nous, dans notre modèle, pour, une part à 50 €, s'il y a 25 € de frais, bah, forcément que ça venait, biaiser le business model. Ouais. Donc nous, effectivement, on est parti sur un modèle d'obligation. On va émettre des obligations qui vont être, elles, indexées sur la rentabilité du bien. Donc si j'ai un bien, par exemple à 7 de rentabilité, eh bien l'obligation, elle, vaudra, 7 et on a monté également cette obligation pour qu'elle donne droit à un bonus qui soit équivalent à 90 de la plus-value réalisée sur le bien. C'est-à-dire que si j'ai un bien qui vaut 100, il est revendu, imaginons 110, eh bien les détenteurs, de blocs se partageront les, 9 de plus-value. Voilà un petit peu le modèle qu'on a choisi. Ouais, parce qu'il y a en fait, il y a 2 choses. Il y a, les loyers avec une évolution, avec des indexations qu'ils peuvent avoir, en termes de rentrée d'argent et puis il y a aussi les plus-values ou les moins-values qui vont être impactées sur le bien immobilier. Donc j'imagine qu'il y a des réévaluations, je sais pas, de manière annuelle, par, un Tout cabinet indépendant ou autre, c'est ça? tout à fait. L'idée effectivement, c'est qu'il y ait une évaluation annuelle, c'est ce qui permet à l'obligation de ne pas, décoter dans le temps.
et effectivement qu'elle, continue à prendre de la valeur et ce qui permet sur le marché secondaire, bah, si j'ai envie de me séparer d'une partie de mon investissement, que j'ai besoin de cash, bah, de pouvoir remettre en vente de manière instantanée, une partie de mes blocs pour, bah, percevoir la plus-value, si plus-value il y a, parce qu'il y a pas forcément une plus-value, mais si plus-value il y a, de pouvoir, effectivement la mettre en vente un peu plus cher que ce que je l'ai acheté sur le marché secondaire ou moins cher si le bien a décoté. Mais en tout cas, d'avoir un prix qui soit le plus corrélé à la valeur du bien. Ouais. Donc là, ça permet en fait à n'importe qui de pouvoir accéder à de l'immobilier. Bah, alors même si c'est pas de l'immobilier pur, c'est des tokenisations de parts de société, mais en tout cas se hedger en termes de diversification de patrimoine sur un véhicule qui détient de l'immobilier à partir de 50 euros et de plus nécessairement devoir emprunter 50, 100, 150, 200 000 euros pour pouvoir accéder à des rendements qui sont intéressants à travers, je sais pas moi, des immeubles de rapport, de la colocation, du Airbnb ou ce genre de choses. Et aussi, bah, quid un petit peu de tous les frais administratifs qui sont super longs. Enfin aujourd'hui, je sais pas, moi j'ai un appartement, si je veux le revendre, sur le prix du marché, ça va mettre, 1 an et demi, 2 ans, c'est extrêmement long. Le marché de l'immobilier en plus, il est il est pas très liquide, d'autant plus un peu dans ce dans ce climat, on va dire économique. Donc ça permet en plus de faire, abstraction de tous ces frais-là. Par contre, est-ce qu'il y a d'autres frais du coup qui sont inhérents, comme les frais de transaction bien évidemment, au à ce système-là? Alors effectivement, oui, oui, Block.imo a été, enfin est là pour résoudre une problématique. En France, par exemple, c'est à peu près une personne sur 2 qui n'a pas accès au crédit immobilier. Donc effectivement, tous ces gens-là, aujourd'hui, beaucoup C'est d'entre énorme. eux ont quand même une volonté d'investir et d'investir sur, bah, finalement l'actif qui est le préféré, des Français justement puisque 82 le plébiscitent, comme leur actif favori. C'est leur donner la possibilité de pouvoir investir 50, 100, 150, 200 € par mois sur, de l'immobilier et ainsi de manière instantanée percevoir les loyers. En termes de frais de transaction, on a choisi effectivement, la blockchain Multiverse X qui elle a des frais qui sont vraiment minimes, donc oui, il y aura des frais. Après, il y a quand même les frais de blocs qui sont pris en compte, mais nous, on va dans la rentabilité, afficher une rentabilité nette qui sera versée, à l'investisseur. Mais nous, le projet est construit de telle façon, il y a, entre guillemets «une commission» de 10 sur le projet qui, est prise par bloc, des frais de gestion de 8 des frais de plateforme de 2 indexés sur les loyers également et Block prélève également 10 sur, la plus-value au moment de la revente. Heu, voilà. Après, charge à nous effectivement de trouver dans ce contexte-là des biens qui distribuent malgré tout une rentabilité nette intéressante pour l'utilisateur. Ouais, parce que justement, pour remettre aussi dans le contexte, à chaque bien immobilier, vous allez le mettre dans un SPV, enfin dans une société et il y aura bien une société spécifique à chaque bien immobilier et vous allez faire une levée de fonds en bloc avant d'acheter l'appartement, c'est ça? Comment ça se passe en termes de timeline? Tout à fait. Alors au niveau du cheminement, il y aura une SPV effectivement qui sera destinée à lever des tranches d'obligations en fonction des projets. Heu et le cheminement, donc nous, on va, sourcer des biens, on va signer le compromis. Une fois que le compromis, est signé, nous, on va s'engager effectivement auprès de la de du vendeur à l'acheter et pour le financer, effectivement, on va faire appel, à, la communauté, les blockers, comme on les appelle, pour financer, l'acquisition du bien et eux percevront, une rentabilité indexée sur ce bien. Ouais, yes. Heu, Justement par rapport, en termes de stratégie, immobilière, est-ce que vous êtes plutôt sur, du risque minimisé, avec, peu de vacances locatives type, local commercial? Est-ce que vous êtes plus sur du Airbnb, de l'immeuble de rapport, de la colocation, du logement individuel? Comment vous vous placez par rapport à ça? Alors l'idée, c'est plutôt effectivement de donner, la sensation à l'utilisateur d'être un investisseur immobilier, impliqué dans le projet et on va se concentrer plutôt sur du résidentiel, où on s'identifie, plus facilement effectivement sur, un appartement, une maison, un immeuble, que sur un local, commercial. Ensuite, il y aura différentes stratégies d'investissement. On va effectivement avoir des stratégies sur de l'investissement dit classique, donc ça va être, de la location nue, de la location meublée, de la location courte durée, éventuellement du co-living, de la colocation. Enfin voilà, tout le panel des je dirais des investissements vont être, seront étudiés et il faut avoir une certaine sensibilité effectivement sur, la tension locative qu'il peut y avoir sur tel ou tel marché pour ne pas, bah, faire de la colocation sur un marché, déjà saturé ou, faire du Airbnb effectivement, pareil sur un marché où il y en a déjà énormément.
Donc ça, charge à nous, d'avoir la bonne stratégie en fonction des biens. Et puis on ira également, sur d'autres produits d'investissement. On a en immobilier des outils et des façons d'investir, qui sont peu connus du grand public, comme par exemple le démembrement où Block, pourra faire l'acquisition uniquement de l'usufruit et dans ces cas-là proposer, plutôt des produits de rendement. Si on achète uniquement l'usufruit, il n'y a pas d'espérance de plus-value derrière, mais par contre les rendements vont être beaucoup plus intéressants. Et puis on étudie également la possibilité de faire des investissements sur des baux amphithéotiques. C'est-à-dire que, Block va, par exemple, acheter un terrain, construire, un immeuble ou le remettre en état et va revendre, ses propriétés tout en conservant le foncier. Ce qui veut dire que ça permet à des propriétaires sur des zones où le marché, de l'achat est trop important, où les gens n'ont pas forcément accès, Paris par exemple, hein, où on a, un prix moyen autour de 10 000 € du mètre, des, façons d'investir avec des bons amphithéotiques permet d'avoir un prix de décoté de 30, donc d'acheter plutôt à 7 000 € du mètre. Mais par contre, tous les mois, je continue de payer un loyer au propriétaire du terrain foncier. Ce qui permet, d'avoir, du rendement, de gagner et sur la partie de la promotion, sur la vente des appartements, mais également de continuer de percevoir un loyer, sur une durée, extrêmement longue. Ouais. Là, l'objectif, c'est de pouvoir financer l'ensemble des biens immobiliers que vous allez mettre dans les sociétés via des levées de fonds en bloc, ou vous voulez aussi avoir recours dans des proportions, voilà, que vous choisirez, au levier bancaire via l'emprunt, auprès des banques? Alors, dans l'idée, effectivement, les blocs, financeront, la totalité de l'acquisition. Si jamais, un bien venait à ne pas être, financé, on irait dans ces cas-là, mettre de nos propres fonds ou, effectivement aller, chercher des lignes de crédit auprès de partenaires bancaires. En revanche et vu les taux actuels, on va, dans la limite du possible, éviter de faire appel aux banques, bien que les taux ne soient pas, non plus énormes, hein. 3 c'est pas des taux, on a l'air surpris comme ça, mais il y a une dizaine d'années, les taux étaient encore à 4,5 en moyenne. Donc voilà, il y a pas à être surpris d'avoir des taux à 3. Ça permet d'assainir un petit peu le marché, mais effectivement, aujourd'hui, si on peut s'en passer, on s'en passera. Ouais. Ouais, ouais, non, parce que quand on avait les taux à 1 ou autres, enfin, ça c'est des anomalies un petit peu, historiques. C'est Alors, ça, il y en a qui ont bien profité, évidemment, mais c'est bien de prendre du recul par rapport à ça et quand tu regardes un petit peu dans le monde ou même dans le passé en France, pour, voilà, pour, mettre les choses, un petit peu en tout à fait. perspective. Heu, alors évidemment sans donner de conseils, et autres, mais c'est intéressant d'avoir ta vision un peu du marché immobilier dans ce contexte, en janvier 2023. Comment tu positionnes les choses? Est-ce que vous allez vraiment viser, des endroits, des villes, des grandes villes, des plus petites villes? Et quel type d'immobilier? Alors tu as dit du résidentiel, est-ce que tu peux donner un petit peu un peu plus de détails là-dessus? Tout à fait. Alors, on va faire la 1re acquisition, en tout cas mettre le bien sur la plateforme, le premier bien sur la plateforme fin mars. On sera plus dans une optique de faire un POC et nous de valider les flux, de notre plateforme. Donc on sera sur un bien, entre 200 et 300 000. L'idée ensuite, c'est effectivement de plus se concentrer sur des immeubles de rapport, heu, sur des budgets entre 800 et 5 000 000 à terme, une fois qu'on aura une communauté, forte et fidèle. Sur l'état du marché immobilier, je pense que, les personnes qui ont du cash, sur les, quelques mois et années à venir, vont être favorisées. Il y a un contexte économique qui fait que, aujourd'hui les acheteurs ont moins de capacité d'emprunt qu'il y a 6 mois, 1 an par exemple, forcément avec la remontée des taux. Des personnes qui n'ont plus forcément accès au crédit, à cause du taux d'usure. Et puis on se retrouve également avec, un nombre de biens, avec une étiquette énergétique, défavorable, tout ce qui va être G, F, qui ne seront bientôt plus louables, où il va y avoir des travaux, à prévoir et c'est un chantier vraiment colossal, que les promoteurs, les marchands de biens ou les entreprises comme nous vont tâcher de faire pour réhabiliter ces biens et qu'ils soient de nouveau louables. Mais effectivement, il faudra avoir du cash à ce moment-là. Il faut, être en capacité de faire les travaux également derrière et ça, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Donc je pense que ces éléments-là, sont facteurs, d'opportunité sur un marché où on a de la liquidité. Ouais. Quid justement du marchand de biens, achat-revente? Est-ce que c'est des choses, que vous avez dans le pipe ou c'est pas du tout l'objectif, vous, aujourd'hui?
Alors, c'est pas l'objectif aujourd'hui, dans le sens où effectivement ce qu'on souhaite, c'est, plutôt privilégier, l'investissement, entre guillemets «bon père de famille», où on va aller, sur, des biens, avec une certaine, sécurité sur du long terme et ne pas forcément proposer des opérations d'achat-revente. En revanche, on ne se ferme pas la porte, s'il y a une opération à faire ou s'il y a ou un «coup à faire» entre guillemets, à y aller, pourquoi pas. Et proposer ça, enfin à terme, pouvoir proposer ça aussi à la communauté des bloqueurs, d'accéder aussi à ce type d'opération qui peut être très intéressante, Tout à fait, tout à fait. Bien sûr, l'idée, c'est d'avoir un projet, axé autour de la communauté. D'ailleurs, notre plateforme est co-construite avec des utilisateurs de Bloc, où on a des entretiens réguliers, pour, bah, savoir quelles sont leurs attentes en fonction des profils, que ce soit des investisseurs crypto, des primo-accédants, des investisseurs IMO et crypto. Voilà, on a différents types d'utilisateurs qui nous accompagnent dans la construction de la plateforme au quotidien. ouais. On n'en a pas encore parlé, mais en enlevant tous les frais que tu as mentionnés qui sont justifiés parce que toute la gestion du coup, est effectuée par Block, point Imo, quelle est la tranche un peu en net de rendement que pourraient s'attendre et vont s'attendre un petit peu, notamment en l'occurrence avec la première opération là, que vous allez faire en mars? Vous visez à peu près quelle renta, pour les block holders? On va aller chercher du 6 à 10 net sur nos différents biens, heu, voilà. OK. Moi, en fait, concrètement, si j'arrive et que je mets, par exemple 50 euros, je vais avoir entre 6 et 10 de rentabilité. C'est un rendement qui sera affiché avant l'achat des blocs? Ou en fait, vous vous permettez de dire, quand vous investissez, vous avez un rendement qui va, fluctuer sur cette fourchette-là? Ou alors théoriquement, si vous connaissez vos coûts fixes et vos rentrées d'argent, vous êtes capable de dire: «Cet appartement-là, cet immeuble-là, il va rapporter 7,5 par exemple». Alors effectivement, nous, vu qu'on est sur de l'obligation, on doit, afficher un taux au moment de la souscription de l'obligation par l'investisseur. On doit afficher un taux, on doit, afficher une durée qui peut être prorogeable ou autre. Nous, il y aura une estimation de la durée de détention, mais éventuellement, elle pourra être, prolongée si besoin est. Donc oui, on est obligé, de tenir en plus nos engagements, et de verser quoi qu'il arrive, même en cas de vacances locatives, Ah oui. la rentabilité, à l'utilisateur, tout à fait. Donc charge à nous effectivement, d'être vigilants et de sécuriser nos investissements, au maximum. Ah oui, donc ce qui veut dire qu'à partir du moment où je bloque où je bloque des blocs, en l'occurrence, chez vous, je suis assuré d'avoir, en l'occurrence dans l'exemple 7,5 de renta. Et quels sont du coup, enfin je pose la question naïvement, mais quels sont les risques associés, si ce n'est la technologie, de la blockchain et autres? Alors, les risques associés seraient éventuellement, que, Block, n'arrive pas à tenir, ses engagements. En revanche, l'avantage, c'est qu'il y aurait pas 1 million de débiteurs face à nous et que, bah, si jamais il y avait un souci, le bien serait revendu et enfin voilà, c'est vu que c'est backé par, un actif réel, s'il y avait un souci, le bien serait revendu et les créanciers remboursés. OK, sur 2023 du coup, aujourd'hui, c'est première opération immobilière en mars. Première Quel est opération effectivement, fin mars et l'idée c'est, d'enchaîner, sur mai avec une 2e opération, d'envergure un peu plus importante. La première va vraiment se faire, autour de la communauté, qu'on a déjà, plutôt des gens issus du Web3, heu, mais effectivement on va très rapidement ouvrir, le paiement en carte bleue, et la possibilité pour, monsieur et madame tout le monde de pouvoir, investir, de posséder un wallet, qui détiendra uniquement des actifs financiers sans forcément savoir la technologie qu'il y a derrière. Heu, voilà. À quelle échéance, parce que je pense que c'est des questions que les gens se posent, surtout quand on a de l'immobilier, à quelle échéance vous pensez pouvoir collatéraliser, les blocs qu'on a obtenus pour pouvoir réemprunter derrière? C'est quelque chose que j'imagine que vous avez en tête? Tout Heu, à fait. Alors la 1re étape avant la collatéralisation sera plutôt le marché secondaire, de mettre en place un marché secondaire. Donc il y a différents, moyens d'envisager le marché secondaire. On étudie aujourd'hui, l'ensemble des possibilités, voire un mix. La première, c'est un marché non intermédié de pair à pair où, demain, moi Pierre, je viens, te vendre à toi Pierre, mes blocs. La deuxième solution, c'est que, Block rachète, enfin Block.imo rachète les blocs aux utilisateurs. Donc, c'est quelque chose qui est envisagé et puis la troisième solution, on envisage là pour le coup des choses qui sortent un peu des sentiers battus. C'est d'arriver à mettre en place, des sortes de poules de liquidité
où effectivement, l'utilisateur pourrait venir, déposer, ses blocs, se débarrasser de ses blocs sur des poules de liquidité où d'autres personnes prêteraient et où Block se les réapproprierait derrière. Donc voilà, on est en train d'étudier un petit peu des mécanismes un peu plus Web3 pour justement apporter plus de liquidité au marché. Donc pour ça, il faut des partenaires, financiers, qui apportent de la liquidité sur ce marché-là, tout comme la collatéralisation, qui, viendra. Donc le marché secondaire, on compte le mettre en place, je pense, sur le premier trimestre 2024, 1 an après. On est sur de l'immobilier, l'idée, c'est pas non plus de l'acheter et le revendre, heu, Ouais. tous les 3 jours. C'est un actif qui se garde plutôt sur le long terme. Mais en revanche, ce qu'on veut, c'est que le marché secondaire soit fluide et quasi instantané, qu'on n'attende pas 3 mois pour revendre ces blocs. Et la collatéralisation, elle arrivera plutôt, fin 2024, le temps qu'on ait, eu une certaine stabilité et une certaine force de frappe pour, être accompagné aussi par des personnes pour apporter de la liquidité pour ça, ou alors d'utiliser, des protocoles de finances décentralisés existants. Ouais. Yes, oui, en partenariat avec, des protocoles qui existent déjà pour pas réinventer la roue, par exemple. Hem, alors par rapport à ce véhicule, d'investissement, quid de l'AMF? Alors le PSAN, non, en l'occurrence, enfin en tout cas pas dans l'immédiat. Est-ce que vous êtes en relation avec l'AMF à chaque fois que vous créez une société? Comment ça se passe? Oui, donc effectivement, nous, chaque SPV fera l'objet d'un document d'information synthétique qui sera déposé à l'AMF et qui informera que, notre société va faire une levée de fonds, en obligations dans les limites, réglementaires qui existent, aujourd'hui. OK, très clair. Bon, on va déjà arriver sur la fin de l'interview. Pierre, petite dernière question, justement, quelles vont être, parce que là, pour le coup, c'est le marché immobilier français, c'est quand même un marché, énorme. Il y a à boire et à manger pour tout le monde. On voit qu'il y a des initiatives qui commencent à arriver sur la tokenisation, en l'occurrence, voilà, d'actions ou d'obligations. Quels vont être les enjeux majeurs, pour vous, pour Block, mais aussi pour la tokenisation de l'immobilier pour les années à venir, selon toi? Alors je pense il y a les enjeux sont importants et les perspectives également. Déjà, c'est un marché, enfin, la tokenisation immobilière doit justement trouver son marché. J'ai tendance souvent à le comparer un petit peu aux banques et aux néobanques, qui, font finalement, peut-être un peu la même chose. On pourrait comparer les Ouais, SCPI, la tokenisation immobilière, et également on a les SCPI qui sont proposés, souvent par les banques. On a aujourd'hui quelques acteurs qui le font de manière 100% digitalisée, mais où voilà, on investit plutôt dans un package. Là, l'idée de la tokenisation immobilière, c'est, d'investir et d'avoir une expérience d'investisseur qui soit également, plus prononcée. Et puis effectivement, je pense que plusieurs acteurs vont pouvoir se démarquer. Aujourd'hui, je pense qu'on est à peu près une quinzaine, en France en tout cas, à se pencher sur le sujet. En Europe, si on dit qu'il y en a à peu près une dizaine de structures par pays, ça fait, ouais. pas mal de boîtes sur ce sujet-là qui se montent aujourd'hui. Ce qu'il va falloir faire, c'est la différence se fera sur la qualité des investissements proposés, derrière et sur, la participation, je pense, de la communauté, sur, l'engouement qu'il y aura autour de chaque projet. Donc voilà où est-ce qu'il faudra faire la différence, avoir un réseau bien établi, pour aller chercher les plus belles opportunités pour les investisseurs. Yes, ça marche. Bah, merci pour ton temps, ton partage et puis, bah, bon courage pour cette année, Pierre. Merci beaucoup, à bientôt.